Tu t'es déjà sûrement demandé pourquoi certains jours, tu te sens super productif, tu es clair, tu es net, tu as de la performance, tu as un vrai état de flow et le lendemain, avec les mêmes outils, tu arrives à plus rien faire. Ton corps et ton cerveau refusent d'avancer. Tu regardes tes écrans, tu regardes ta to-do list, ton calendrier, tes choses et tu sais que tu dois faire certaines choses, mais c'est comme si ton corps marchait au ralenti. Ton humeur change, ta patience diminue et tes idées sont de moins en moins nettes. Et pourtant, rien n'a changé au niveau extérieur. C'est ce qu'on appelle souvent la discipline, la motivation ou même la volonté, mais en réalité, ce n'est pas ça. Je vais te dire un truc que personne ne dit. Tout commence bien avant ça. Et pour comprendre ce qui t'arrive, lors de ces phases, il faut comprendre pourquoi l'énergie est la notion la plus importante de notre planète, de notre galaxie, de notre univers. Toute notre vie n'est qu'une chaîne de transformation énergétique. Je vais t'expliquer ça avec une analogie que j'espère que tu vas comprendre, mais assez scientifique, c'est juste pour que tu comprennes de quoi on parle. Regarde, le soleil crée de l'énergie. Enfin non, il crée pas de l'énergie, mais en tout cas, grâce à certains systèmes, il envoie de l'énergie solaire, du coup, sur la planète. Ça passe dans notre atmosphère, les plantes le reçoivent, donc elles absorbent leurs photons et créent la photosynthèse. La photosynthèse qui est l'écosystème, le fonctionnement, le mécanisme de base pour créer de la flore. Dans cette flore, on a des arbres fruitiers qui donnent des fruits. Ces fruits-là vont nourrir l'ensemble du vivant. On prend l'exemple d'une pomme. Une pomme, c'est de l'énergie, c'est de la matière, mais cette matière est constituée d'énergie. À ton avis, pourquoi on appelle ça des calories? Parce que les calories, c'est la manière la plus simple de calculer, mais au fond, c'est des kilojoules. Et les kilojoules, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc tout est énergie. C'est juste qu'on a modifié et fait en sorte que on comprenne les choses d'une autre manière, ou pour calculer ou distinguer les choses de manière plus simple. Mais en gros, tout est énergie. Donc ta pomme que tu manges, elle nourrit tes cellules nourrissent ton corps, ces cellules dont ton cerveau fait partie, t'aide à prendre des décisions. Bref, je te fais toute cette analogie pour que tu comprennes à quel point la lumière du soleil impacte des fruits, des plantes, qui toi-même t'impactent toi, et du coup qui impactent ton avenir. C'est pour te dire qu'on fonctionne comme un ensemble, et l'énergie, c'est la base de tout. On la retrouve partout, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'enjeu de l'énergie à travers notre business, à travers notre travail, à travers tout ce qu'on fait dans la vie. Moi, c'est Gabriel, je suis coach sportif et aussi spécialiste dans l'approche entrepreneuriale et des personnes occupées pour améliorer leur santé, améliorer leur business ou leurs projets à côté, à travers le sport et les outils concrets qu'on va voir dans cette vidéo. Quand ton énergie chute ou quand tu as plus d'énergie comme ça à un moment dans la journée, c'est pas un manque de motivation, de discipline, c'est juste ton système qui est en manque d'énergie. Quand tu crois procrastiner, quand tu manques de motivation ou quand tu es faible mentalement, en réalité, tu es juste en sous-régime énergétique. Et c'est là que ça devient intéressant. Chaque qualité que tu admires chez les autres, la discipline, la motivation, la concentration, la stabilité, etc., tout ça, c'est pas des traits de personnalité. Ce sont juste des résultantes d'états énergétiques. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment ton énergie influence ta clarté, ta prise de décision, ta santé et tes performances, et pourquoi l'énergie est le moteur de ce monde. Et pour t'aider à mesurer ta propre vie et à avancer, j'ai mis en description un petit guide simple qui va t'aider en moins de 10 minutes à scanner ton énergie et à avancer d'une meilleure manière. Et c'est le même que j'utilise avec certains clients, comme Florent, qui est entrepreneur, qui a 2 enfants, qui a une vie familiale, professionnelle et personnelle qui est assez chargée et qui pensait justement être fatigué, avoir un problème quelque part, mais ne savait pas où, alors qu'il vivait juste un déficit en énergie permanent. Réveil difficile, difficulté à se mettre en route, avoir la sensation d'être tout le temps débordé, mais tout simplement en apprenant à regarder quels sont les signaux et quoi mettre en place quand ces signaux apparaissent, bah, il a juste stabilisé son énergie et maintenant il est beaucoup plus productif. 3 mois plus tard, après avoir fait une bonne transformation, il a surtout élevé ses niveaux d'énergie, il est plus du tout fatigué, plus du tout ballonné, il y a beaucoup moins de crash et c'est juste ce qu'il lui fallait pour pouvoir encaisser sa vie professionnelle et personnelle de la meilleure des manières. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on s'est juste attardé sur son énergie. Une chute d'énergie ne commence jamais d'un coup. C'est progressif, c'est subtil, presque invisible si tu ne sais pas comment la repérer. D'abord, la tension se fissure, puis ton humeur devient instable, le stress qui monte sans raison valable, ta digestion qui ralentit, et ta capacité à réfléchir juste diminue. Et tu te retrouves à devoir forcer pour être toi-même certains jours. Mais tout ça, c'est des répercussions, c'est pas les causes, c'est pas les principes premiers. En soi, faut te dire qu'un être humain, il est pas différent d'un système énergétique. Moins il a d'énergie, moins il a de contrôle sur lui-même. Ok, maintenant que vous savez ça, on va regarder du côté des sciences humaines. Quand on regarde les sciences humaines, on remarque que l'énergie interne est plus précieuse que l'énergie externe, en tout cas que la richesse externe. Je sais pas si vous le savez, mais l'argent en elle-même est un outil de conservation de la valeur et de l'énergie. Quand tu demandes à quelqu'un de faire un service et tu le payes, tu le récompenses avec de l'énergie. Cet argent qu'il va utiliser
va pouvoir être dépensé et donc soit lui-même demander un service, soit acheter un bien, mais dans les 2 cas, il va pouvoir racheter de l'énergie. Donc l'outil qui est l'argent est un conservateur, un transformateur ou un créateur d'énergie. Mais il faut faire attention, parce que si on part de ce principe-là, on se dit: «OK, ben, on a juste à devenir riche et c'est magnifique». Mais je vais te donner 2 cas. Le premier est un homme riche en argent. Il peut s'acheter des outils, il peut s'acheter des services, il peut s'acheter des équipes, il peut faire plein de trucs. Mais s'il perd en énergie, il perd instantanément la capacité d'utiliser cette énergie, cet argent, ses équipes et cetera, pour pouvoir faire fonctionner son business, son travail ou sa vie. Le 2e cas est un homme riche en énergie. Lui, il porte en lui l'ingrédient nécessaire pour créer de la valeur. Il n'a pas besoin d'un système externe qui le sauve, il sait qu'il peut créer de la valeur, la transformer et faire avec ce qu'il a. En gros, il possède la ressource primaire qui crée toutes les autres formes d'énergie. Et c'est quand tu couples réellement cette énergie interne à une réussite financière que là, tu as un effet multiplicateur de dingue. Tu avances en quelques mois ce que des gens font en plusieurs années. Dis-toi que l'énergie, elle va te donner l'autonomie, l'argent va te donner des options, mais c'est l'énergie qui va te donner réellement le pouvoir de faire ce que tu veux dans ta vie et d'aller où ta vision te permet d'aller. Si tu es encore là, c'est que je pense que tu fais partie des hommes qui veulent comprendre certains sujets et qui sont pas juste là pour se divertir. De toute façon, mon contenu se prête pas à ça. Et c'est trop bien parce que là, je te donne un concept qui n'est pas du tout abordé par le YouTube français. Personne te parle d'énergie, personne te parle de création de valeur à travers de l'énergie. Et c'est pour ça que je vais te récompenser là dans quelques instants, parce que je vais te donner un outil gratuit qui va te permettre de mesurer cette énergie. Si on la rapporte au côté du corps, au côté terre à terre dans la vie de tous les jours, ton énergie, c'est ce qui va diriger tes séances, ta manière de te comporter, ta personnalité, ta manière de manger, ta manière de vivre les expériences que tu vas vivre dans ta vie. Et c'est elle aussi qui va te faire monter dans ta carrière professionnelle. Et pour ça, le plus important, c'est que ton énergie, elle ne devienne pas un mystère. C'est pas un coup je me sens bien, un coup je me sens pas bien, un coup peut-être que c'est ça, un coup peut-être que c'est ci. Il faut que ça devienne un système lisible, mesurable. Et pourtant, les gens le remarquent, ou en tout cas remarquent certaines causes, certains signaux, mais n'y prêtent pas attention et ne savent pas comment l'utiliser. Pourtant, ton corps, il t'envoie des signaux clairs. Des baisses d'attention, des changements d'humeur, les yeux qui commencent à se fermer, les fluctuations digestives, ton niveau de stress global, ton temps de réaction, la sensation de lourdeur, et tu as plein d'autres signaux que les gens soit des fois remarquent, soit des fois ne remarquent même pas. Et tout ça, ce sont des vraies données énergétiques. Il faut juste apprendre à les lire et avoir les bons outils. Un homme qui sait lire son énergie ne subit plus ses journées. Il les dicte, il les choisit et il les vit de la manière dont il veut. Si tu veux devenir plus discipliné, plus performant, plus stable mentalement, ne commence pas par ta motivation ou par les outils de productivité. Commence juste par ton énergie. C'est la racine, c'est le moteur, c'est ce qui te permet d'avancer, de faire les choses dans la vie et comme on a vu, c'est la base de tout. Et je sais que tu vas appliquer ça parce que sinon tu ne serais pas resté jusqu'à là. Tu vas faire attention un peu maintenant à certains signaux. Maintenant, tu vas commencer à te placer en tant qu'observateur. Je veux que tu aies les outils nécessaires pour que tu puisses traquer la chose de la bonne manière. C'est pour ça que j'ai mis en description un guide simple pour que tu fasses ton premier scan énergétique. En quelques minutes, tu vas comprendre qu'est-ce qui draine ton énergie, qu'est-ce qui la stabilise, et tu vas reprendre le contrôle de tout ça dès demain. Et mets-toi dans la tête vraiment que si tu ne sais pas lire ton énergie, si tu ne sais pas adapter les changements de ton énergie vis-à-vis des données que tu as eues, bah, tu subis tes journées, c'est obligatoire, c'est aussi simple que ça. Et la plupart des hommes, ils réagissent quand c'est trop tard, quand ils ont la cinquantaine, la soixantaine, et quand ils voient les signes atteindre et impacter leur santé. Alors que les hommes ambitieux qui ont les bons outils voient le crash d'énergie même avant qu'il arrive. Et si toi aussi tu veux enlever cette part de hasard et reprendre le contrôle sur ton énergie, le guide est en description, il est gratuit, prends-le maintenant, c'était Gab, à la semaine prochaine.